Je crois que la première expérience de théâtre est une expérience infantile. Je crois que mes parents avaient choisi de me pousser à suivre un atelier théâtre parce que j'étais probablement un enfant taiseux, malheureux, introverti, très adulte, très peu joueur, très effacé, très atone et tiède et gris. J'étais un enfant gris, terriblement gris. Et, je crois que mes enfants, j'étais déconcentré. Voilà. Je crois que mes parents m'ont poussé à. Il me semble que c'est ça. Et je me suis retrouvé dans un atelier théâtre et j'ai simplement là. Mais ça n'a aucun intérêt de raconter ça. J'ai eu horreur de ça. Ça, c'est la première expérience. Après, j'ai découvert le théâtre en allant au théâtre. Et je pense que j'avais 16 ans quand j'ai vu pour la première fois une pièce de théâtre montée par Antoine Vitesse au Théâtre National de Chaillot. C'était Electre, Sophocle, les décors de Yannis Kokos, avec Evelyne Istria, qui était là pour le coup une production théâtrale inouïe, avec une comédienne qui se mettait dans un état extraordinaire sans que je comprenne rien à ce qui se tramait sur le plateau, à ce qui se dit, je ne comprenais rien à ce qui se passait et j'étais bouleversé par l'émotion que la comédienne voilà, faisait passer jusqu'à la relation qui se. Mais à vrai dire, je ne me souviens pas exactement, mais je crois que la première pièce, elle est construite et écrite à l'âge de 16 ans, quand je plagie probablement une pièce de Samuel Beckett, très certainement, avec un dialogue dont je ne me souviens pas. La pièce s'intitulait plutôt Rouge velours. Ensuite, il a été probablement question de plagier Marguerite Duras à travers une pièce qui s'intitulait La maman de Victor, à 17 ans, qui racontait l'histoire d'une femme enfermée avec son enfant mort et son compagnon qui allait se prostituer. C'était une abomination, enfin une pièce très noire, très dure, que j'ai montée avec ma petite troupe, ma petite compagnie. C'était des individus qui ne parvenaient pas à se parler, qui ne parvenaient pas à se rencontrer. C'était d'une noirceur terrible. Ensuite, j'ai écrit d'autres pièces, toujours très noires, toujours pourtant aussi pleines de musique et de chansons. Mais immédiatement, dès que l'écriture est devenue pour moi une modalité essentielle d'activité, d'expression, le théâtre s'est imposé. Le dialogue s'est imposé, la situation dramatique s'est imposée, sans que j'y comprenne rien, mais ça s'est imposé toujours dans l'isolement, et ensuite la nécessité de porter sur le plateau ce travail avec des comédiens, avec des comédiennes, avec des metteurs en scène quand j'en connaissais, quand je rencontrais, sinon je m'en emparais moi-même, s'est imposé. Non, curieusement, à l'âge de 16 ans ou 17 ans, je quitte le lycée, je vois Electre à Chaillot, mise en scène par Antoine Vitesse avec Evelyne Istria. J'ai quelques lycéens autour de moi, quelques copains, un cousin, une petite sœur déjà, avec laquelle je veux faire des chansons, avec laquelle on monte un cabaret, on va jouer au Théâtre des Étoiles, on joue au Théâtre de l'Européen. Et je joue, j'écris un roman et par la suite je deviens par accident journaliste et je vais le rester pendant quelques années jusqu'à rencontrer au Festival d'Avignon Jean-Michel Ribes qui va décider de mon sort. Non, mais écrire, c'est un projet formidablement égoïste, formidablement bas aussi. C'est un isolement du monde, c'est un travail narcissique, c'est une quête en soi de ce qu'on a de pire, de ce qu'on peut avoir de mieux. Puis après, les choses se construisent petit à petit. En plusieurs années, j'ai écrit des pièces d'une violence terrible à l'égard d'individus que je n'ai jamais voulu blesser, mais que j'ai probablement terriblement atteint et violenté, meurtri. Et peu à peu, l'écriture évolue. Et aujourd'hui, je voudrais pouvoir écrire des pièces plus joyeuses, peut-être plus humanistes aussi, peut-être avec des projets en effet plus, je l'espère, plus généreux, plus ouverts et plus réconciliateurs. Enfin, je sais pas très bien comment dire, mais j'aimerais que au moins les pièces que l'on joue, que l'on fait jouer et que l'on joue en ce moment soient aussi des moments de réconciliation et des moments de fête pour ceux qui les voient et ceux qui les jouent. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Et en effet, je suis persuadé que si écrire, c'est aussi jaillir hors du rang des assassins, et ça c'est une phrase de Leslie Kaplan qui cite Franz Kafka,
c'est aussi plonger c'est égoïstement dans sa poubelle intérieure, enfin dans quelque chose d'infiniment bas.